Alors, tout le monde parle du télétravail aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va perdurer au-delà de cette crise du Covid-19 ou est-ce que c'est juste un feu de paille et qu'on va revenir au business as usual d'ici quelques semaines ou quelques mois? C'était très intéressant d'observer comment les entreprises se sont adaptées en quelques heures au télétravail. Chez NRB, la totalité ou quasi-totalité des collaborateurs ont travaillé de chez eux. On n'était sûrement pas les moins bien lotis sur cette transformation-là. Mais enfin, j'étais moi-même très impressionné par la vitesse à laquelle ça a été, avec même presque au début une espèce d'enthousiasme presque supplémentaire du fait de devoir continuer à servir les clients à partir de chez soi. On a même des critères très objectifs. Le taux d'absentéisme, je ne sais pas lequel il est chez Google, le taux d'absentéisme n'a jamais été aussi bas. On a atteint des records. Si on m'avait dit qu'il fallait envoyer tout le monde chez soi pour rebattre le record d'absentéisme, je vous avoue que je n'aurais pas cru. Donc il faut aussi qu'on remette un peu nos propres conceptions en cause. Et oui, je crois que ça va perdurer. Alors certainement pas de façon extrême, tout télétravail ou tout présentiel, la question ne se pose plus. Ce sera forcément un équilibre entre les deux. Je pense qu'une des questions fondamentales du télétravail reste le besoin de communiquer, le besoin de voir ses collègues, le besoin, on est des êtres humains qui avons besoin des êtres sociaux, qui avons besoin d'être avec nos collègues. Et donc, il va falloir combiner ces deux éléments-là. Et en particulier pour un chef de projet ou un chef d'équipe, pouvoir piloter efficacement avec cette composante sociale et humaine une équipe qui est en télétravail, c'est vraiment pas simple. Quelques semaines, ça va, mais quand ça commence à durer plusieurs mois, c'est vraiment compliqué. Donc il va falloir qu'on trouve cet équilibre-là, mais je suis convaincu qu'il y aura plus de télétravail demain, et ça va d'ailleurs apporter beaucoup de facilité aux travailleurs, plus de flexibilité probablement, aux entreprises, il y aura des réductions de coûts, il n'y a pas que des réductions de coûts, il faut aussi équiper correctement les personnes pour qu'elles puissent être effectivement au télétravail avec les éléments dont elles ont besoin, mais je suis convaincu que c'est un élément qui va rester, qui va durer et qui est démontré comme étant possible. C'est un des enseignements positifs de la crise. Et comment les cadres ou le management, le middle management, va s'adapter à ce management à distance? Nous avons, mais il y a sans doute plein de réponses à cela, mais nous avons chez NRB lancé une formation spécifique pour les cadres et pour les directeurs de programmes pour leur permettre de tenir compte de l'ensemble des paramètres humains liés à la gestion à distance. Donc il y a des formations qui existent et qui permettent de sensibiliser chacun à cette difficulté-là. Il faudrait quand même remettre en évidence que qu'est-ce qu'on considérait travailler avant la crise? C'était, grosso modo, quand on passait la porte de l'entreprise, on commençait à travailler, et quand on repassait la porte à la sortie, on avait fini de travailler. Donc travailler, c'était au fait être présent dans les bureaux de l'entreprise. Et ça, c'est très industriel comme principe. Et donc pour être sûr que ça fonctionnait bien, on mettait des contremaîtres et des chefs pour vérifier que les gens étaient là et pour contrôler ce qu'ils faisaient. À l'ère du digital, il s'est complètement dépassé et on n'est pas spécialement productif pendant les 8 heures qu'on est au bureau, certainement pas si on a passé 2 heures dans les embouteillages et qu'on arrive fatigué au bureau. Et donc le principe est complètement différent, c'est-à-dire qu'on veut maintenant stimuler les gens pour travailler pour l'entreprise et faire les bonnes choses pour aider les clients. Et ils vont faire ça de la maison pour une grosse partie du temps, ou venir parfois au bureau, ou aller chez les clients au bon moment, de façon où quand c'est nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire, il y a moyen de travailler de la maison, éviter 1 heure de route, être moins dans les embouteillages, pouvoir manger avec sa famille à midi, mais on va devoir réinventer quel est l'esprit d'équipe, réinventer la culture d'entreprise. Et là, je crois qu'il est important de ne pas croire que c'est facile. C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour Google, qui est une société complètement digitale. Nous devons aussi trouver ces nouveaux équilibres. On aurait créé des bureaux fantastiques, beaux et bien équipés pour que les gens soient bien à l'aise et se sentent chez Google. Comment est-ce qu'on redéfinit ça d'une façon digitale? Et je crois que un message important pour toutes les entreprises en Wallonie, c'est de se dire qu'il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais c'est une réalité qu'il faut faire travailler les gens de chez eux et les stimuler à faire le bien pour le client plutôt que de contrôler le nombre de minutes qui sont derrière leur ordinateur, parce que ça n'est pas la façon dont le digital fonctionne, c'est la créativité, la collaboration et cette volonté de trouver les bonnes solutions pour le client qui va faire qu'une société réussit.